Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un super événement qui va se dérouler à Paris, mais qui devrait vous intéresser tous où que vous soyez, qui a le mot dièse, le hashtag, comme on dit, dans ma tête, et qui consiste, donc juste à côté de Beaubourg, entre 11h et 21h, en une installation artistique réalisée par Natasha Birds, qui est une artiste très connue que je ne connaissais pas parce que, vous le savez, je n'ai strictement aucune culture, mais que j'ai appris à connaître là à travers son site internet, etc., qui est vraiment très intéressante, très poétique. Enfin, je vais arrêter de donner des qualificatifs, j'y connais rien, donc je vais être ridicule. Donc c'est une installation. Donc vous dites, mais quel rapport là avec qui nous raconte d'habitude sur la chaîne YouTube? Eh bien, le rapport, c'est que on va parler de la schizophrénie et des personnes souffrant de schizophrénie. Donc c'est une installation, donc une sorte de cabinet de curiosité. Vous rentrez dedans, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis là vous découvrez donc l'aspect artistique et aussi une vidéo donc qui a été réalisée par Natasha Birds sur des personnes souffrant de schizophrénie, donc qui va donner la parole à ces personnes-là, et ça va vous permettre de l'idée, c'est un peu de déstigmatiser les personnes souffrant de schizophrénie pour mieux les connaître. Vous savez que le niveau de peur est inversement proportionnel à la connaissance. Plus vous connaissez, moins vous avez peur. Moins vous connaissez, plus vous avez peur. Donc l'idée, c'est un peu d'ailleurs l'idée de cette chaîne, vous savez que cette chaîne YouTube, elle sert aussi à ça, à faire connaître les troubles psychiques pour ne plus en avoir peur et les prendre en charge quand c'est nécessaire. Et bien là, c'est un peu la même idée pour le public de région parisienne, de venir découvrir des personnes réelles qui souffrent réellement de schizophrénie, de voir un petit peu quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils vivent, et d'aller au-delà des clichés. Parce que vous savez, les clichés dans la schizophrénie, c'est le dédoublement de personnalité. Alors pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que c'est vraiment mais à des années-lumière de ce que vit une personne souffrant de schizophrénie, mais il y a encore des gens qui croient ça. Alors, dans la schizophrénie, il n'y a aucun dédoublement de personnalité. Voilà, il n'y en a pas. C'est juste autre chose. Voilà, je ne comprends même pas comment on a pu en arriver là comme raisonnement. J'avoue que je ne vois pas trop le lien. La schizophrénie, je vous le rappelle, c'est une pathologie, un trouble, une maladie terrible pour la personne qui le vit, qui consiste à souffrir régulièrement d'hallucinations, de délires d'une part, d'autre part d'une désorganisation de la pensée, donc une pensée vraiment désorganisée, des comportements désorganisés, mais aussi des émotions désorganisées, et puis une sorte de repli avec une perte d'intérêt pour la vie, voilà, un repli sur soi-même, etc. Donc c'est une pathologie fréquente, qui touche à peu près 1% de la population, qui est grave parce qu'elle fait vraiment beaucoup souffrir les personnes qui en sont atteintes, mais qui se traite correctement. On ne peut pas dire très bien, ce serait faux, franchement, ce serait mentir. Il y a des troubles en psychiatrie qui se soignent très bien. La schizophrénie n'en fait pas partie, ça se soigne plutôt bien, mais pas très bien. On ne peut pas dire ça. Mais on améliore quand même grandement la qualité de vie des personnes avec les traitements et aussi les prises en charge associées, les hôpitaux de jour, la remédiation cognitive, les ateliers, etc., etc. L'idée, c'est de rendre la personne la plus autonome possible, la moins dépendante d'un système médical, paramédical, social possible. Et parfois, on y arrive vraiment correctement. Et donc, l'idée, c'est d'aller au-delà de ces idées préconçues sur le dédoublement de personnalité, mais aussi, il y a une autre idée qui est régulièrement véhiculée à tort dans les médias, c'est de dire que les personnes qui souffrent de schizophrénie, qui sont traitées pour ça, sont plus dangereuses que la moyenne. C'est faux. C'est juste faux, en fait. C'est pas vrai. Je ne sais pas comment vous dire autrement, c'est techniquement faux. Bon, alors, on ne va pas tourner autour du pot, je ne vais pas vous expliquer pendant des heures, les statistiques le disent, il n'y a pas de débat particulier à ce sujet, tout le monde est d'accord pour le dire. Et tout le monde est d'accord aussi pour dire, en science, que c'est des personnes qui souffrent plus que les autres de violence. C'est-à-dire qu'on voit souvent les personnes qui souffrent de schizophrénie comme auteurs de violence, mais en fait, ils en souffrent plus qu'ils n'en sont auteurs, par rapport à la moyenne des gens. Par rapport à la moyenne des gens non schizophrènes, ils souffrent plus de violence que les autres. Alors évidemment, parce que c'est des gens qui sont potentiellement fragiles, influençables, parfois, pas toujours, mais parfois, et qui en tout cas sont en souffrance, et donc les personnes en souffrance, voilà, malheureusement, sont parfois plus victimes que les autres. Donc, il faut vraiment aller au-delà des mythes, au-delà des fausses informations, et si vous pouvez le faire de manière sympathique, culturelle, avec beaucoup de beauté, parce que c'est vraiment très beau ce qu'elle fait, Natasha Birds. Je vous incite vraiment à aller sur son site, c'est beau. Je vais m'arrêter là. Donc, ça vaut le coup de le faire, quoi. Vous alliez à la fois le plaisir, l'aspect culturel et puis l'aspect informatif.
Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc c'est en partenariat avec l'UNAFAM. Alors moi, on m'a sollicité pour être médecin porte-parole de cet événement, donc je le fais avec plaisir et évidemment, comme toujours, entièrement gratuitement. Je ne demande rien en échange et je donne de mon temps personnel pour le faire. Donc voilà, j'ai aucun intérêt particulier autre que le plaisir de vous informer de cet événement et d'essayer de participer à la déstigmatisation des personnes souffrant de schizophrénie et de manière générale, et c'est l'objectif de cette chaîne, des personnes souffrant de troubles psychiques. Donc c'est avec l'UNAFAM, vous savez, j'avais fait une vidéo là, de l'ancienne présidente de l'UNAFAM pour parler du projet, enfin pas du projet, de la réalisation qu'ils ont faite d'un programme qui a été importé d'Australie, qui est les premiers secours en santé mentale. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que ce programme, il m'a l'air vraiment très intéressant. On se forme souvent au premier secours en général, mais le premier secours en santé mentale, c'est au moins aussi utile, et ça vous sera au moins aussi utile dans votre vie, que vous soyez un particulier ou travaillant dans une entreprise ou un professionnel, ça vous sera au moins aussi utile que les premiers secours tout court. Donc, premier secours en santé mentale, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qu'on a faite avec l'UNAFAM. Donc ce qui est bien, encore une fois, dans cette installation, c'est que les patients vont avoir la parole, les aidants vont avoir la parole. Voilà, il n'y a pas cette opposition qu'on peut retrouver parfois, non, là tout le monde est dedans, les soignants évidemment ont aussi la parole, et tout ça dans le sens de l'intérêt des personnes souffrant de schizophrénie. Alors il y a un certain nombre de petites plaques qui ont été faites, des infographies qui ont été faites par un service communication, qui sont pas mal, que j'ai mis sur mes réseaux sociaux. Allez sur Twitter, n'hésitez pas à aller sur Twitter et partager cet événement. N'hésitez pas à utiliser le hashtag dans ma tête, parce que ça va permettre de mieux faire connaître cet événement. Donc il y a plein d'informations sur le nombre de personnes touchées, il y a plein de choses. Là vous voyez pas bien, puis c'est à l'envers, mais voilà, il y a plein d'informations qui sont tout à fait valides. Moi j'ai lu l'ensemble du document et tout est parfaitement expliqué. Et puis voilà, allez-y, hashtag dans ma tête, jeudi 10 octobre 2019 à Beaubourg, juste à côté de Beaubourg, à Paris, sur la place. Allez-y nombreux. Malheureusement, moi je pourrais pas y être parce que voilà, forcément, je travaille, mais n'hésitez pas à me donner un retour, surtout pour les gens de Paris et les gens de région parisienne. Dites-moi comment c'était, puis moi, on me fournira des photos. Bye.